On repart les amis. Puisqu'on est dans l'ensemble de ces sujets de tension sur l'offre en fait, c'est bien ça le sujet aujourd'hui. La production industrielle française s'est contractée de 1,6% en juillet. Le secteur redoute des pertes de compétitivité liées à l'envol des prix de l'énergie. Les coûts de production de l'industrie ont augmenté de 26% sur un an, nous dit le cabinet Asterès de Nicolas Bouzou. 26% en un an, c'est chaud, à cause de l'énergie. Et actuellement, par exemple, les capacités de production d'aluminium, la moitié des capacités de production d'aluminium dans l'Union européenne sont fermées. Voilà. Et tu nous dis, Nicolas, que toi, tu penses qu'il pourrait y avoir un retour des défaillances d'entreprises. Donc, on a parlé la semaine dernière, l'URSSAF va reprendre les opérations de recouvrement. J'ai plus le chiffre en tête, mais les recouvrements URSSAF, c'est... tu le sais, toi. Ouais. C'est quoi? C'est 2 tiers des causes de défaillance d'entreprise, les recouvrements URSSAF? Oui, voilà, c'est à peu près ça. Un peu plus des 2 tiers. Un peu plus des 2 tiers. Donc, je vous redonne ça, si vous n'avez pas vu ça la semaine dernière. Ils vont le faire en grande concertation avec les entreprises. Les assignations ne reprendront pas en masse en 2022, mais plutôt en 2023. Nous resterons par ailleurs très vigilants sur la situation économique globale. Nous avons envoyé avant l'été des relevés de dette URSSAF aux entreprises, les invitant à régulariser leur situation. À chaque fois, elles peuvent conclure un accord d'étalement. Et si elles ne le font pas, on va procéder au recouvrement. Voilà. Oui, alors moi j'ai une alerte depuis effectivement cet été. Jusqu'à présent, il faut être objectif. Dans mon métier, qui est le métier de management de transition, on avait très peu de missions, ce qu'on appelle de restructuring. C'était moins de 10%. Depuis la rentrée là, on est passé à 20-23%. C'est un petit signal. Et je suis allé encore dernièrement, la semaine dernière, dans une entreprise, un beau groupe industriel, qui fait quand même 300 millions, qui traverse de grosses difficultés financières, où on va mettre d'ailleurs 2 managers de transition pour contribuer au redressement. Et du fait d'un problème d'offre ou du fait d'un problème de demande? Non, ils ont du mal à produire? Très intéressant. Problème de l'énergie. Voilà. Évidemment, ils consomment énormément d'énergie. Gaz, fuel, essence. En l'occurrence là, ils fabriquent des turbines, donc ils ont besoin énormément d'énergie. Et en fait, il y a 2 populations d'entreprises. Il y a les entreprises qui sont restées seules, qui n'ont pas anticipé et qui se sont pris des majorations quand même considérables des matières premières et de l'énergie. Ouais. Et il y a des entreprises industrielles qui ont réussi à créer un collectif d'industriels pour négocier un contrat global sur 3 ans avec les différents fournisseurs d'énergie. Et tous ceux qui ont eu, j'allais dire, l'intelligence, le génie, parfois la chance, de signer ces accords l'année dernière, ils se retrouvent avec des prix figés sur une durée de 3 ans. Donc cela, ça va à peu près. Tout à fait. Ça tient. Tout à fait. Mais tous ceux qui ne l'ont pas fait, qui ont en plus pris un prêt PGE, qui n'ont pas conclu ce type d'accord avec les fortes hausses qu'on a eues à la fois des matières premières et de l'énergie, eh bien aujourd'hui, ils se retrouvent en redressement judiciaire pour beaucoup, ou en plan de sauvegarde juste en amont, pour justement redresser. Et nous, on a un certain nombre d'alertes dans le secteur industriel aujourd'hui, où là, on nous réclame beaucoup de managers de transition pour commencer à avoir des experts pour restructurer, aller chercher le cash et commencer à transformer les modèles, parce qu'aujourd'hui, ils sont acculés par le manque de cash, tout simplement. Intéressant. Parce que la question sous-jacente se donne la parole, mais la question sous-jacente dont on peut débattre, c'est est-ce qu'il faut un bouclier énergie, quoi. Voilà. Est-ce qu'il faut, là, ce que le gouvernement a fait pour les particuliers, est-ce qu'il faut qu'il le fasse, je ne sais pas, caper les charges, j'en sais rien, systématiquement pour les entreprises? Oui et non, sur certaines... Parce que c'est de la dépense publique. Non, mais alors, d'abord, c'est le libéral doute. Non, c'est pas que je doute. C'est qu'en fait, le libéral que je suis, en tout cas, ce que je défends comme libéral, mais peut-être trouver un autre mot, parce qu'apparemment, on m'insulte quand je dis des choses comme ça. Non, mais le rôle de l'État, en tout cas pour moi, dans un monde libéral, de marché libre, etc., c'est pas que ce soit n'importe quoi. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire pour que ce soit sale d'avoir une pensée un tout petit peu ouverte. Dans ce cas-là, tu le dis très bien, Nicolas, c'est de quoi ils ont besoin et quel est ton métier à toi? C'est d'amener des managers de transition. Et je suis chef d'entreprise depuis toujours. C'est horrible ce que je vais dire pour mes confrères et ma confrérie de chef d'entreprise. Ils se sont merdés, quoi. Ils se sont plantés. Et la preuve, c'est si tu interviens, c'est qu'à un moment donné, il faut remplacer ceux qui n'ont pas anticipé. Et que peut-être ceux qui ont aujourd'hui signé l'année dernière, sans savoir que Poutine allait envahir peut-être l'Ukraine, qui ont signé ce contrat-là, ça faisait peut-être des années qu'ils signaient des contrats qui n'étaient pas forcément en leur faveur, mais ils se garantissaient
une réserve de guerre, je l'ai vécu à titre familial. Donc il ne faut pas les protéger s'ils sont Il ne faut pas les plantés. protéger. C'est que je dis, à ce moment-là, il y a une vie d'entreprise. Il faut arrêter d'imaginer qu'on va sauver tout le monde et créer une espèce d'économie On est un peu qu'on d'accord. appelle zombie. Là. Bon, après, derrière, il faut quand même regarder si, fondamentalement derrière, le business model de l'entreprise en question est viable à long terme et que tu peux faire une erreur de management. C'est arrivé avec plein de capitaines Bien d'industrie sûr. qui ont dirigé des très très grandes boîtes. Puis pendant une période, ils se sont vautrés. Bon, CMA-CGM a été sauvé par l'État tu vois aujourd'hui il y a où une ils en quinzaine sont, d'années. Tu vois Ah, les tout à enfants fait. aujourd'hui en termes de classement de fortune, tu dis c'est quand même sympa. Tout à fait. Ils ont rendu ce qu'il fallait qu'ils rendent. Mais voilà, donc Bah, je suis pas sûr. naturel. Ouais, non, bah, c'est ça, c'est là, mais c'est Non, là, non, c'est là où mais les ça- Américains, c'est là où les Américains sont meilleurs que nous. Question c'est- sur les super Ah, profits, là, c'est- CMA-CGM, je suis désolé. C'est mais là où là- les Américains sont bons, c'est que le pays ultra-libéral au monde, quand ils interviennent sur American Airlines, ils en tirent plein de pognon. Et ben voilà, Nous, on est donne, mais d'accord. derrière, bon bref. Et on est Donc, pour d'accord. revenir sur ce que dit Nicolas, moi je pense qu'il faut quand même être très prudent là-dessus. On ne peut pas mettre un bouclier énergétique pour l'ensemble des entreprises. Comme le PGE, à un moment donné, je l'ai trouvé très sympa. C'est pourtant ce Mais qu'on va c'était- faire. hein. C'est pourtant ce qui va arriver parce qu'on est en France et qu'il y a une tension sociale très forte. Je trouve ça un tout petit peu dommage parce que de temps en temps, ça veut dire que ça remet aussi en question le modèle de certains patrons qui peut-être depuis 10 ans se croyaient assis sur un truc et que leur modèle se casse la gueule. Mais- Aziz, attends, Aziz. Moi, je suis un peu mitigé sur ce bouclier énergétique parce que quand même, il y a quand même quelques grosses boîtes dont le profit, alors toi, moi, tous ceux qui sont autour de cette table, quand on fait des marges, c'est notre travail, c'est notre réflexion, c'est notre ingénierie, c'est notre créativité. Et à l'inverse, si on se plante, c'est parce qu'on a merdé quelque part. Quand certaines grosses boîtes, je ne vais pas les citer, font des profits Mais en pourquoi ce tu moment, veux pas les citer bah, Total, que ouais. ce soit dans le gaz ou Ouais. le pétrole, ils font des marges extraordinaires. Ouais. C'est pas grâce à leur créativité. C'est parce qu'il y a un mec en Russie qui s'est levé un matin et qui a décidé d'aller à côté. Je schématise. C'est pas le travail qui génère cette richesse et cette création de valeur. Attends, je me permets d'un Pas mot. uniquement. D'un Ils innovent un peu. mot. D'un mot. Non. C'est Ils le innovent un peu. travail. Ouais. C'est le travail. Et Patrick Pouyanné était l'invité de Bismart la semaine dernière. La discussion était vraiment très intéressante. Et Patrick Pouyanné dit, vous étiez où quand il était à $20 le baril, ben oui. le pétrole Ouais. C'est bien le travail, les choix d'investissement d'une entreprise comme Total, contre vents et marées, Ouais. qui permettent de dégager ce profit complètement dingue Bien sûr. dans cette année 2022. Oui, mais leur business, que ça leur a coûté du pognon, dans ce ouais. cas-là, ils ont un paramètre qui est celui des cours des marchés, dont ils sont pas forcément, ils n'ont pas la main mise. Mais sur le cours des justement, marchés. c'est la Donc, justement, capacité à bâtir. C'est le métier Bien sûr. c'est le métier de Nicolas. C'est la capacité Bien à sûr. bâtir une entreprise qui À est long capable, terme, à long terme, d'encaisser les chocs et donc d'encaisser aussi les bonnes nouvelles. Ouais. C'est la principale caractéristique de Total d'ailleurs au demeurant. hein. Non, mais c'est comme dire. Attends, vas-y, finis, Aziz, pardon. Donc, je disais que j'hésite sur ce bouclier énergétique parce que je me dis qu'il y a quand même, prenons un secteur que je connais bien qui est celui du transport. C'est des marges très faibles. Donc, on parlait tout à l'heure déjà du manque de main-d'œuvre. Tu fais une augmentation de salaire de 10%, tu vois ton résultat comme ça. Ta pompe qui augmente, Ah bah là, vous savez, c'est catastrophe. c'est pas l'URSSAF qui Ouais. te ferme, là, tu fermes naturellement. Donc, il y a peut-être une sélection à faire sur des entreprises où, structurellement, le coût de l'énergie est très important. Je pense au transport parce que forcément, ça me tient à cœur. Il y a peut-être d'autres secteurs où l'énergie est fondamentale et au cœur du business. Donc, et c'est pas dépendant. Le transporteur qui a 100 véhicules, tu vas pas lui dire, monsieur, vous avez merdé, vous allez fermer votre d'accord. boîte, parce que Je suis d'accord. donc il y a peut-être un poids deux mesures. Donc Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, ça prouve bien qu'on est rentré dans une nouvelle dimension de l'action politique. C'est le quoi qu'il en coûtisme généralisé. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis là, et qui est l'expression du bon sens, de la même manière, quand on a décidé de faire une ristourne généralisée sur licence, tu te disais, le mec qui va en Porsche à Deauville, il a peut-être pas besoin qu'on lui paye son plein d'essence quand même avec tous mon les argent à domaines, moi, Stéphane, mon argent dans public. tous les domaines. Oui. Généraliser, c'est se tromper. Bah Dans oui, tous mais les domaines sauf de la que vie, là, tout. depuis le Covid, en fait, on n'en est pas sorti. Non, mais c'est Et je ne sais pas si on en sortira. Je redonne juste les chiffres de la dépense publique, hein, parce que quand même, il faut vraiment les avoir en tête sur, Plomber le moral. on s'appuie là. sur janvier-juillet. Non, sur janvier-juillet, on est toujours sur le même rythme de dépenses publiques que 2021 Effrayant. et que Et 2020. On n'a pas réduit. On n'a pas réduit. Hein, le chiffre exact, donc, Stéphane, le choc On est à est- 113%. Stéphane, le choc est le même quand même. hein. on est à 260 milliards d'euros de dépenses janvier-juillet contre 207 en Stéphane, 2019. Il y a C'est pas 50 l'économie milliards de qu'il faut plus. faire gagner, c'est les prochaines élections.
C'est juste ça. Ouais, bon, voilà, elles sont loin, les élections, quand même. Elles sont là, mais ça Et se prépare maintenant. et puis ça lui a pas empêché de les perdre. Hein. Ils descendent dans la rue, quoi. Donc bon. Bah, Sur les législatives. oui, Ah bah, il a mais perdu bon, quand même. c'est Hein. embêtant. Il est bien, Oui, malheureux, il est oui, bien oui. malheureux au château en ce moment. Hein. Tu m'étonnes. T'as quand même lâché 50 milliards pour pas avoir de majorité. Il va bien. C'est pas rentable. Ça doit l'éclater, lui. Mauvais business model. Très qu'il mauvais dort pas. business model. Ça doit l'éclater, lui. justement. Oui. Bon, on a tout dit sur ce sujet, les gars. Bah, Oui, et puis juste pour remettre un peu une petite pièce dans le jeu, l'essence la moins chère de France aujourd'hui, c'est chez Total. voilà. En France, les partout actions. sur le territoire. Ouais. Elle est à 1,44, 1,46. Bah, Pourquoi vérifier. Qu'est-ce que t'en penses de ça Non, mais c'est vraiment plus. Quoi non, parce que personne n'en parle, tout le monde s'en fout, mais c'est une distorsion de concurrence incroyable. C'est-à-dire, on permet à Total, parce que de deux choses l'une, hein. Total, alors grand respect après avoir dit tout le bien que je pense de cette entreprise, moi que je suis depuis des années et des années, il se trouve que je connaissais en plus Patrick Pouyanné à l'époque où il était à la tête de la branche raffinage. Et donc c'était toujours ce sujet, Total ne fait pas de bénéfices en France, et il est normal que Total ne paye pas d'impôts en France, Total paye ses impôts là où il extrait son pétrole, dans les pays étrangers et tout. Tu fais pas de bénéfices en France, et tu es capable, sans vendre à perte, hein, de faire une remise de 30 centimes sur ton litre d'essence. Il y a un truc qui m'échappe. Est-ce qu'on a. Voilà, c'est Non, tout. bah, c'est- Il y a un truc qui m'échappe. bah, il y a forcément un moyen de le faire avec du cash flow. C'est que forcément, ils doivent avoir de la trésor, ils le prennent à leur charge pour des questions politiques. Mais Total, peut-être. tu sais, Nicolas, ce qui est très Peut-être, mais compliqué c'est avec une Total. distorsion de concurrence de dingue par Moi, rapport aux indépendants et même par rapport aux grandes surfaces. Hein. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit, Total. Il faudrait ça- interroger Michel-Édouard Leclerc sur le sujet. Alors, juste, attends, je finis l'histoire, parce que Compris. c'est un peu de l'information. Compris. Leclerc a écrit à Pouyanné pour lui demander, moi je veux, parce que Total est un des fournisseurs de Leclerc, je veux donc Bénéficier. pouvoir bénéficier de ces 30 centimes. Et Pouyanné lui a répondu, ce qui est aussi intéressant, te fous pas de moi, pour toi, l'essence c'est un produit d'appel. Donc, si je te donne... T'es de toute façon en distorsion de concurrence par rapport à moi. Parce que les gens, ils viennent faire le plein chez toi et puis ensuite ils font leurs évidemment. courses. Alors que moi, c'est juste faire le plein. Ah, voilà. Donc je rétablis juste une concurrence à peu près saine entre nous. Voilà le Oui. dialogue exact entre Et les il deux. a- C'est intéressant. hein. Et Ça se défend, les hein. deux ont raison, hein, d'ailleurs, honnêtement. Les deux ont raison. Mais là, pour le coup, tu as envie de dire, ouais, ok, non. Un centre commercial n'a pas vocation, normalement, à distribuer de l'essence. Presque que j'ai un Bon. petit problème avec les marges de Total, quoi. C'est tout. C'est le seul truc. Mais j'ai essayé partout, j'ai cherché partout. Tout à l'heure, quand le Faut le baril s'est réinviter. cassé la gueule, etc., ça leur a Non, 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 non. de- Comment est-ce qu'ils font pour réduire le. Ah, de pour 30 faire cette centimes, remise alors de qu'ils 30 font pas de centimes bénéfices en alors France. qu'ils ne font pas de bénéfices en Ils France. peuvent le faire. D'un point de vue fiscal, d'un point Donc, de vue ils perdent- trésorerie, ils peuvent le faire. Donc ils vendent à perte. En France. Et ils prennent sur leur trésor. Bah, je pense Et que on c'est le pas- tolère au nom de la Ah, au nom de- République ah, souveraine. Tu le tolères juste parce que L'État actionnaire. ça permet à l'État de ne pas s'emmerder. L'État Eh, actionnaire. attends. Et puis c'est un choix. Attendez, c'est un choix tactique qu'ils font. Parce qu'ils rigolent pas Total. Hein. Aller offrir 30 centimes, c'est pas pour faire plaisir à Madame Chambier. Hein, c'est que derrière, ils attendaient la deuxième couche d'imposition sur les super bénéfices et qu'en faisant ça, Ils y échappent. ils y échappent parce qu'on sait très bien que l'imposition sur les super bénéfices, si ça arrive une fois, c'est comme la CGCRDS, c'est pour toujours. Tu l'as pour 50 ans. Non, mais c'est pour ça, je pense Oui. qu'ils préfèrent, tu vois, lâcher l'affaire pendant 1 an ou 2 sur leur trésor et lâcher 30 Je trouve centimes. je trouve qu'ils ont été plutôt. On va pas habiles, hein. défendre Ah, Total, je suis parce tout à que fait c'est d'accord. c'est une entreprise, mais ils ont. Pourquoi tu c'est- veux pas défendre Mais si, on va Total défendre sinon, Total. tu sais, c'est des vieilles énergies, c'est des réminiscences non, mais c'est un métier. Le pétrole, les gars, c'est un métier politiquement, c'est très difficile. Les Et pays dont alors tu parlais, où ils payent leurs impôts, ouais. ils manipulent les On n'a gouvernements. pas trouvé autre chose, c'est un métier qui est Stéphane, compliqué. aujourd'hui. Je dis pas Total. Le pétrole, c'est un métier qui est compliqué, c'est difficile de défendre les majors pétrolifères dans le monde. En vrai, c'est des Non, métiers non, qui mais sont- moi je défends comme pas de les défendre les Américains grandes qui font aucune mutation. Non. Je défends Total, Je défends qui est en pleine le mutation. Je défends le management de Total, qui était déjà très bon avant avec ce Thierry Marjorie. Desmarais. Voilà, alors voilà. Hein Et puis, après, derrière, aujourd'hui, c'est malin. Ils anticipent. Il y a une anticipation à tous Bon, les niveaux. je- Ça fait peur qu'on fait ça. À tous Non, les parce niveaux, que il faut ici anticiper. Thierry Je vais Desmarais, revenir là avec des effectivement c'était Desmarais, une autre époque. Moi, j'ai dit Marjorie. Voilà, c'était une J'ai autre dit Marjorie. époque. Voilà. Lui qui a fait le grand total. Hein, quand Oui, même. c'est lui qui a fait le grand Total. Sur mais- les cendres de Elf. Enfin, sur Mais le- c'est là, non, Ah, mais- si, la marre. Non, mais c'est Oui, là mais où les c'est- relations. Enfin bon, alors là, Ouais. vous étiez pas né. Ouais. C'est là. Mais vous n'avez pas oublié Roland Dumas, Oui, la oui, oui. France-Afrique, Le flop Prigent. le flop Prigent. Le Voilà. barbu a fini en prison. Hein, Tout avec- ça. Oui, mais c'est pas Thierry Desmarais, si je peux, Stéphane. Je sais pas. Ouais, Bon, bon, allez, bon, vous- bon, bon. Bon, On n'attaque pas la famille, s'il vous plaît. J'ai l'air jeune, mais en fait. ça part dans tous les sens. Pardon, mais avec vous à chaque fois. Cette rentrée c'est dissipée. peut-être- Ouais, mais c'est bien. C'est bien, C'est c'est bien, peut-être ça me la plaît. Ça me plaît. Non, mais l'anticipation est une qualité d'un chef d'entreprise, et Nicolas le sait très bien. Et si aujourd'hui il y a des industries qui se retrouvent dans des difficultés, ça n'est absolument pas toujours de leur faute.
Donc il faut regarder en priorité le business model fondamental de l'entreprise. Et Aziz a raison. Dans le transport, il n'y a pas à discuter. Dans le transport de personnes, s'il y a des entreprises en difficulté, il faut les aider. C'est le libéral qui le dit. On transporte des gens, c'est presque un service public. Et donc l'État a ce rôle-là de transporter les gens. Ne pas transporter les gens, c'est pas de fluidité, c'est de l'économie. Uber. On parle de transport. Tu vois, continuons dans les débats consensuels. Que le débat commence. J'avais un truc à nous dire. Attendez les gars, pas tout ça. Non, après, on nous entend plus. Non. À la télé, ça va. Mais c'est les gens qui écoutent en podcast quand c'est insupportable. Enfin, tu peux plus, quoi. Bon. Donc, faut-il rappeler, oui, quand même, on va faire notre travail. Retour sur l'affaire Uber. Des documents issus de l'entreprise confirment ce que l'on savait tous, enfin, je n'ai rien appris, moi, dans cette histoire, qu'Emmanuel Macron a tout fait pour faciliter l'implantation d'Uber en France, ce qu'il a d'ailleurs parfaitement assumé cet été. On va voir la déclaration d'Emmanuel Macron, voilà. Donc, je crois qu'il a dit d'ailleurs « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre » à ce sujet. Oui. Ce que n'a pas repris l'AFP, là. Donc, moi, je suis extrêmement fier. Il est très difficile de créer des emplois sans entreprise ni entrepreneur. Je le referai demain et après-demain. Et Aziz, lui, et on va voir le petit tweet que tu avais envoyé, enfin le tweet que tu avais envoyé à ce moment-là, Aziz, s'était ému du soutien apporté à une entreprise étrangère. Où est le patriotisme économique? Quel gâchis! Donc je veux t'entendre défendre la rente de la G7. J'attends ça avec plaisir et avec gourmandise. Pas la rente de la G7, c'est une erreur. C'est pas ce que j'ai dit. Uber n'était pas un taxi. Moi, ce que je pointe du doigt, c'est qu'à la même époque, et j'en sais quelque chose, j'étais secrétaire général d'un des tout premiers syndicats qui se créait de la profession. Nous avions des entreprises capables de faire ça. Nous avions la technologie. Le plateau de Saclay, il y avait plein d'ingénieurs qui bossaient déjà sur ces applications, sur cette localisation, etc. Pourquoi on n'a pas mis le paquet sur les entreprises françaises? Pourquoi on est obligé de se ranger derrière la bannière étoilée? Pourquoi on a ce complexe face aux Américains? Le Made in France, il n'est pas capable de... Pourquoi on est capable de créer Uber en Californie? Pourquoi on n'est pas capable de créer Robert ou Jean-Pierre à Paris sur le même secteur? Pourquoi tu n'en as pas été capable, Aziz? Mais moi, pourquoi je n'ai pas été capable? Mais parce que... je peux te le dire. Quand j'ai été voir l'inspection du travail pour créer le statut de VTC, on m'a dit, monsieur, lien de subordination, vous ne pourrez pas. Uber, avec un soutien comme Macron, effectivement, ils font bouger les lignes. Mais Aziz Seni, avec 800 adhérents, société de VTC, on n'a pas été capable parce que l'administration nous a dit, messieurs, vous faites ça, c'est la prison, c'est du pénal, etc. Mais ils l'ont dit à Uber aussi, Aziz. Ils l'ont dit à Uber aussi. Oui, Simplement, les mecs, ils ont fait un bras d'honneur comme... Attends, je vais juste, et puis après je te donne la parole. Ils ont fait exactement ce qui s'est passé à l'époque des radios libres. Ils ont fait exactement ce qu'a fait Énergie. À un moment, c'est la phrase de Zuckerberg, « Move fast, break things ». À un moment, tu fais un bras d'honneur à la régulation. Voilà. Je comprends que tu n'aies pas eu envie de le faire, il n'y a aucun problème, mais tu ne peux pas reprotcher à Uber de l'avoir fait. Je viens d'un endroit où quand tu vois du bleu et que tu as été éduqué d'une certaine manière, non, tu fais demi-tour et tu... Non, mais tu comprends, Aziz, c'est ça le sujet, c'est pas le soutien d'Emmanuel Macron. C'est pas le soutien du ministre de l'économie de l'époque qui se faisait défoncer. Etc. C'était facile à 800 de bloquer le périph' et de le faire. C'était facile. C'est les taxis qui ont bloqué le périph'. Non, mais on aurait pu le faire, nous. Nous, on aurait pu le faire. On ne l'a pas fait. Parce que respectueux des institutions, parce que respectueux des individus. Maintenant, s'il faut y aller à la pirate, tu te rends compte le message? Tu te rends compte le message? Pirate. Xavier Niel, croissance pirate. Énergie, radio libre, croissance pirate. C'est Xavier Niel qui m'a raconté, je l'ai raconté 10 fois. C'était l'époque du Minitel. Et l'époque du Minitel, tu sais, Minitel Rose, etc. et tout, on est quand même pas très très loin du proxénétisme. Et Xavier Niel, à ce moment-là, fait une rencontre quand même assez puissante. Il a quand même été un petit moment à la santé, mais il fait une rencontre assez puissante avec un type exceptionnel qui s'appelle le juge Van Ruynbeck, qui commençait à ce moment-là. Et c'est Van Ruynbeck qui lui dit, vous savez, monsieur Niel, vous franchissez la ligne jaune avec 2 roues, pas avec 4. Mais il faut quand même la franchir avec 2. Stéphane, croissance pirate. Stéphane, si je peux me permettre juste 2 secondes pour... il est en train de se faire gronder. Non, mais ça va pas, je ne me permettrai pas une seconde. Non, mais là, dans la réaction d'Aziz, je la partage partiellement sur le côté. En fait, on laisse rentrer le grand américain qui était tout petit à l'époque. Il n'est pas grand à l'époque. Attention, pas d'anachronisme. Justement, il devient grand grâce à ça. Et les exemples que tu donnes, énergie, Free, etc. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'était des boîtes françaises.
C'est ça le tweet d'Aziz. Si c'était une boîte française qui avait franchi le truc. Ah. Bah oui, mais c'est ça. Enfin, je me trompe. Bah oui, mais il voulait pas le faire. J'ai accompagné, j'ai suivi une boîte qui s'appelait Chauffeur Privé, qui s'appelle aujourd'hui Free, qui a été rachetée par Ineos qui a fini chez Mercedes. Parce qu'en fait, ils ont vécu exactement la même chose. Yann Asquette. Et c'était, et je l'ai connu dans une chaîne concurrente. Mais évidemment, dans un événement auquel j'avais participé moi également. Ils avaient gagné le truc, leur business plan était mortel par rapport à Uber, par rapport à G7, leur taxi, leurs chauffeurs, le niveau d'exigence, leur système de paiement, de points. Ils étaient super en avance, ces deux garçons. C'était super ce qu'ils avaient mis en place. Bon, ils se sont confrontés plein fouet, et comme ils étaient jeunes, pas forcément super aidés, et qu'ils n'avaient pas forcément la puissance américaine et cette mentalité américaine que je partage, ça c'est l'autre partie du raisonnement. Voilà, on dit juste, ça fait chier. Quand Yann lance Chauffeur Privé, qui à l'époque d'ailleurs s'appelait pas encore Chauffeur Privé, il y a pas encore Uber. Et donc, moi, je m'en souviens très bien. J'étais à la tête de cette chaîne concurrente dont tu parles, et on a organisé. C'était la BFM Academy. Tout à fait. Et je dois avouer que c'est l'une des énormes erreurs que j'ai faites. C'est pour ça, pardon Aziz, de mon temps un peu, mais ça me passionne. J'étais exactement dans ton état d'esprit. J'ai dit à Yann, tu vas te faire défoncer. Déglingué par les pouvoirs publics. Déglingué, t'as aucune chance, etc. Il se trouve que, heureusement, la BFM Academy est un truc super bien fait, et que les entrepreneurs, eux, ont décidé qu'Yann Asquette devait être le lauréat. Voilà. Il y a été. Il s'en est très très bien sorti, ça va. Il a très bien vendu, il a fait une belle boîte. Maintenant, il fait du char à voile. Entre avoir une belle boîte et construire un Uber, il y a quand même un pas et il y a une mentalité. Moi, mon tweet, il pointe la mentalité. La bannière américaine vient se planter sur le champ de Mars et on est tous là à s'incliner. Pourquoi enfin, je veux dire, je paye des impôts. J'ai pas envie de dire French first, mais j'en suis pas loin. Moi, ce que j'attends de mes énarques, là, c'est de défendre d'abord les modèles français et pas américains. La différence, c'est quoi ? C'est quoi la différence ? C'est qu'Uber, il débarque avec 200 millions de dollars. Ouais, c'est ça, j'y arriverai. C'est que la capacité... donc, on arrive à autre chose. Ils débarquent avec 200 millions. Ils sont passés où, ces 200 millions ? Combien ont été investis en lobbying ? Pour qui ? Moi, je pose des questions. Non, ils les ont perdus. Oui, ils les ont perdus. Ça se perd. Tu connais le chiffre des pertes cumulées d'Uber ? 27 milliards. Ah oui, ils perdent de l'argent, Uber. 27 milliards, mon pote, 27 milliards. Vas-y, pardon. Deux éléments. On dirait Chirac. Deux éléments. Premier élément, c'est que dans mon métier, vous savez, quand on fait du management de transition, nous utilisons les services du portage salarial. Le portage salarial, le management de transition, ce qu'on appelle le freelancing, nous avons deux roues sur la partie gauche de la route. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de se battre, de faire du lobbying pour faire évoluer les mentalités, évoluer la législation, évoluer le code du travail, parce qu'au début, si on avait respecté purement et simplement le code du travail tel qu'il l'est, jamais nous n'aurions pu aller sur ces métiers-là. Ouais, voilà, ça, faut le savoir. Moi, quand je mets en délégation des managers de transition, ils ne sont pas salariés de ma structure Value Humaine. Ils passent par une société. D'accord, souvent une société de portage salarial qui récupère les honoraires, qui transforme en salaire, qui fait un contrat de travail, et on permet d'avoir toute cette flexibilité-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de forcer un petit peu, d'accord, pour faire évoluer les mentalités et en tout cas faire adapter le code du travail pour tout simplement on vit dans un monde dans lequel on soit capable d'agir avec les nouveaux comportements. Deuxième élément, juste sur Uber, pour corriger. Moi, ce que j'aime beaucoup, et je soutiens, en l'occurrence, et Dieu sait que pourtant je suis assez critique parfois sur le président de la République, là où je soutiens le président Macron sur Uber, c'est qu'il a indirectement contribué à transformer tout le transport en France, à commencer par nos taxis. Nos taxis, aujourd'hui, n'ont jamais été aussi professionnels, serviables, ne se sont jamais autant... Vous trouvez maintenant vous pouvez payer avec votre carte bancaire maintenant dans tous les taxis. Enfin, il y a 10 ans, c'était pas possible. C'était encore... Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en faisant rentrer Uber, ça a donné aussi à Aziz. Tu devrais être... Mais oui, mais il le sait, on le sait, il le sait. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est... Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ce ne soit pas Uber, c'est que ce soit Jean-Pierre. Ce que je voulais, c'est que ce soit une société française. Nous avions les moyens, nous avions les compétences, nous avions la réflexion, nous avions la vision, et nos énarques ont préféré soutenir une boîte américaine. C'est mon constat. C'est les énarques. C'est les petits bonhommes gris, comme dirait l'autre. Ils n'ont rien soutenu du tout. Comme le dit... Ils ont laissé faire, c'est pareil. Ils ont laissé faire. Voilà, c'est pareil. Ils ont laissé faire. Parce que tu dis pourquoi tu l'as pas fait. Je peux t'assurer que si Aziz Saini, avec son syndicat de l'époque, il l'avait fait,
j'aurais fait la une des colonnes faits divers. Hein. Ça n'aurait pas été la même. Ça aurait pas été la même. Oui, sans doute. Oui, j'aurais eu beau argumenter que ça crée de l'emploi en banlieue, etc., etc. On me dit, monsieur, vous violez la loi. Monsieur, vous êtes hors la loi. Ils sont arrivés massifs, quoi. Il y a eu Aziz, cette capacité d'arriver massivement. Bernard Arnault n'a pas eu besoin de tous les énarques pour construire l'empire et le numéro 1 mondial du luxe. Par contre, il avait une vision, un projet. Il a mis les moyens financiers, il a recruté les meilleurs talents et il est numéro 1 mondial aujourd'hui. Nicolas, c'est pas pareil. Je veux dire, Bon, les gars. Il y a un moment, il faut réunir les on a tout dit. C'est qu'on n'a pas su le faire. Hubert, c'est très compliqué, à part ce que tu viens de dire. Et Stéphane pointait du doigt la rente de la G7. Aujourd'hui, moi, je l'avoue, hein, j'utilise sans doute plus G7 pour son réseau et l'évolution digitale qu'ils ont eue dans leur service. Et c'est grâce, pas que Hubert, à chauffeurs privés, aux petits acteurs. À Uber, Je vous donne un autre exemple. Je vous donne un bench qui n'a jamais eu le niveau de service qui, moi, me satisfait. Hein, je vous donne un comparatif. La Chine, ou aller plus proche, le Moyen-Orient, n'ont pas laissé rentrer Uber sur leur territoire. Oui. Le Moyen-Orient, ils ont favorisé une boîte qui s'appelle Carim, 100% locale, qui avait toute la technologie, etc. En Chine, idem. Donc je ne vois pas pourquoi nous, on s'est plié, je le redis, devant la bannière américaine. On a tout dit, là. On a tout dit, mais c'est dit. comme Amazon, c'est Discount, et Alibaba en Chine, et Alibaba, et si tu veux... Et c'est Discount qui traîne la patte. Voilà, et on n'arrive pas à faire de Amazon, parce qu'on a ces discounts, mais on n'y arrive pas. J'aimerais bien traîner la patte. Bah oui, mais là, c'est pas de la faute des énarques, là. Non, c'est pas la faute des énarques. Ah bah voilà. C'est un autre sujet. Donc à un moment, oui, mais non, parce qu'à un moment, tu as une espèce de massification des moyens qui fait que le gars devient inarrêtable. Nos boîtes, celles qui veulent se développer, OVH, Blablacar, sont obligées à chaque fois de traverser l'Atlantique pour prendre des dimensions différentes. Ça, c'est parce vrai. qu'on n'a pas d'argent en France. On n'a pas d'idées, on n'a pas de pétrole, mais on a quelques idées. On a un peu de on a quelques chéquiers sur la place de Paris. Oui, mais c'est pas les énarques, Aziz. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. C'est les investisseurs. Voilà les vrais sujets. Voilà. C'est la capacité à prendre du risque. On est d'accord. Ouais, et puis c'est un autre sujet. Oui, mais si, parce que les énarques, ils ont quand même. Là, c'est mon métier. Hein, les énarques, ils ont une petite responsabilité. C'est le coup de bambou que tu prends derrière quand tu fais de l'investissement en France, qui n'est pas le même aux États-Unis. On va pas encore pleurer. Encore aujourd'hui. On a le premier d'emploi à la tête de l'État. Ça s'arrange sur le private equity avec les packs Dutreil, avec la loi Copé. Il y a pas mal de choses à faire. Mais c'est des usines en fait. Hein. C'est pas si simple d'investir aujourd'hui. Attends, alors, Aziz veut noter un truc. Je note quand même aujourd'hui Stéphane défend les énarques à bras le corps. Mais toujours, moi je défends. Tu sais, non, moi la rente. Je peux pas. T'es là, Aziz. J'ai un immense respect pour tout ce que tu fais. Il y a très très longtemps qu'on se connaît. Je vais te le dire très franchement, j'imagine pas une seconde qu'on puisse, à partir de Mantes-la-Jolie, là où tu étais à ce moment-là, créer ce qu'ils ont fait du côté d'Uber. Et ça, attends, je finis. Ouais. Macron, il le comprend très vite. Et à un moment, quand même, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, ce truc est devenu premier employeur de Seine-Saint-Denis. Partir du Nouveau-Mexique au fin fond d'un village avec une bonne idée, le mec te voit tout de suite en train de conquérir le monde. Parce que tu as ici en France, pour lever 200 millions tout de suite. Des barrières psychologiques, et je trouve ça incroyable. On vend de l'audace, on vend la capacité à conquérir le monde. Et nous, quand tu as conquéri, tu as réussi à prendre ton département ou ta région, tu es le roi du monde. Un peu d'ambition, les mecs, un peu d'ambition. Je souscris. Ok. Je souscris à cette fin de discours. En revanche. Avec quoi on finit? Tiens, taux d'intérêt, tu voulais nous parler un peu IMO et taux d'intérêt. Il nous reste 3 minutes, 2 minutes 30. Non, mais très rapide. C'est un sujet, vous allez voir, on va en parler dans les prochains mois. Donc on aura évidemment ce débat. Vous savez que je gère une partie en gestion de patrimoine, une partie aussi sur l'immobilier depuis pas très longtemps. J'ai repris les responsabilités sur une boîte qui fait ça. Ça fait 20 ans que moi je fais de l'immobilier neuf et que les mecs, les promoteurs, on va pas les plaindre et qui se disent que c'est la fin des haricots, etc. C'est très soutenu. Là, il y a un vrai sujet. Il faut garder à l'œil juste parce qu'au-delà de l'augmentation des taux classiques qui ont évidemment un peu sclérosé le marché du crédit et donc derrière le marché de l'immobilier, qu'il soit ancien ou neuf, hein, il y a ce problème de taux d'usure qui vous échappe pas non plus, qui a en fait suspendu des dossiers. Donc je rassure les gens qui nous écoutent, c'est pas parce que votre dossier n'est pas passé à cause du taux d'usure qu'il passera pas en 3 mois si à un moment donné ça se libère. Pour autant, si vous rajoutez à ça, et c'est de ça dont on reparlera Stéphane, les nouvelles normes énergétiques de la loi climat RE 2020, l'immobilier, ça va devenir un peu compliqué en termes d'équilibre offre-demande. C'est-à-dire que ça va devenir trop cher. Je ne suis pas sûr que ça ait l'impact qu'ils espèrent sur le prix. Moi, je pense que ça va avoir un aspect contraire
qui, moi, m'inquiète un peu, c'est que là, en ce moment, beaucoup de propriétaires ont la trouille de relouer, de faire les travaux qu'on leur demande, etc. Parce que si tu revalorises, c'est IFI, je te passe tous les détails, etc. Et qui va en prendre plein la tronche? Ce sont les locataires qui n'ont pas forcément les moyens d'être propriétaires. Et on va avoir un effet, une fois de plus, extrêmement pervers. Je ne vais pas entretenir la phobie de Aziz, mais là, on a des gens qui sont dans des bureaux, qui réfléchissent à des trucs, qui tirent des traits énormes en disant c'est une loi climat, et elle est super, cette loi climat, pour l'avenir. Sauf qu'à un moment donné, les gars, posez-vous la question juste du réflexe de l'épargnant propriétaire ou locataire, et c'est pas les plus gros qui vont souffrir, ce sont ceux qui sont au bout de la chaîne, qui arrivent déjà plus à financer leur résidence principale parce que ils ont des petits budgets et qu'en fait tu remontes tes taux de 0,35, boum, ça les sort de leur capacité d'emprunt. Oui, mais ils sont pas en variable. Enfin, c'est pas une variable, c'est là, c'est quoi? Oui, voilà. Oui, non, mais tu dis on avait des dossiers déposés en avril. Non, mais tu dis qu'ils n'arrivent pas à financer leur résidence principale. S'ils sont dedans, ils sont à taux fixe. En ce moment, ils n'y arrivent plus. Ils n'arrivent pas à acquérir. En ce moment, ils n'arrivent plus à monter leur dossier. D'accord, on est d'accord. Ils ont fait des sous-seins en janvier, le temps de monter le dossier, les taux ont pris 0,60, ils passent plus en endettement. Et c'est pas les plus gros. Voilà. Je voulais juste attirer l'attention là-dessus. On en parle. C'est un vrai sujet l'immobilier en France. On en reparle ensemble. C'est un pilier de l'économie française. On en reparle ensemble. On reparle de tout ça ensemble, les gars. Merci à tous. Et puis demain, un petit peu différent, interview et notamment Laurence Daziano. Donc on va parler Russie, Poutine, tout ça. J'ai plein de questions à lui poser. À demain.